Les personnes que j'avais il y a quelques minutes sur les 3 réseaux. Donc on est au potager de la maison du jardinage avec Franck qui nous propose un atelier sur la taille qui était justement, mais il va revenir dessus, sur la différenciation entre les tailles des arbustes à floraison printanière ou estivale. C'est bien ça, Franck? C'est ça. Donc voilà, bon, je vous remercie de suivre. Dites-moi s'il y a un problème de son ou d'image. On fait de notre mieux, mais là on vient de couper un flux parce qu'on n'avait pas de son. Donc je vais juste répéter. Ouais. Les arbustes, en fait on distingue deux types d'arbustes ornementaux qui fleurissent, qui sont utilisés pour leur floraison intéressante. C'est ceux qui fleurissent au printemps, donc les arbustes à floraison printanière, et les arbustes à floraison estivale. Alors c'est assez large, printanière c'est du tout début du printemps jusqu'au mois de juin, et estivale c'est jusqu'à l'automne. Les arbustes à floraison printanière, on va les tailler juste après leur floraison. Donc on va pas attendre l'hiver. Pourquoi? Parce que ils vont former les bourgeons floraux dès la fin de l'été jusqu'à l'hiver. Donc si on les taille en hiver, on va enlever les bourgeons pour le printemps de l'année suivante. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on taille sur le bois de... Les bourgeons se font sur le bois de l'année précédente. Voilà. Donc il faut les tailler après la floraison. Okay. Donc les exemples que j'avais donnés, c'était le Forsythia et le Kerria, deux tailles différentes. Alors là, une petite... ça, c'est un Forsythia qui a été planté il y a 2 ans. D'accord. Et c'est limite pour tailler. On voit bien qu'il a un faible développement. Il n'est pas assez touffu. Voilà. On voit qu'il a une forme. Et on voit ici, en fait, sur ces nouvelles tiges, les tiges là où il a fait les fleurs, donc qu'on défleurit, on voit. Ouais. Voilà. Donc si l'arbuste est trop jeune, on va éviter de le tailler. Même voilà. Okay, donc parce que là, ça veut dire. Alors, on va vérifier en fait quel type de branche, parce que voilà, on voit ici aussi qu'il y a eu des floraisons à l'intérieur ici. Ouais. Donc le but, quand on fait une taille, c'est aussi de garder une forme. Donc là, si je devais tailler, en fait, j'enlève les tiges où il y a les floraisons. On voit qu'en fait, il y a déjà les nouvelles tiges qui poussent. Alors le truc, c'est que quand on fait ces tailles-là, on taille au plus tard 1 à 2 mois après la floraison. Pas plus tard, parce qu'après, c'est des branches qui vont sécher et qui ne porteront pas des nouvelles tiges, qui porteront des bourgeons, etc. D'accord. Donc là, si je veux enlever un peu les floraisons, je peux sacrifier cette tige-là. Voilà. Les floraisons. Mais on voit aussi que le Forsythia, c'est un des premiers arbustes qui fleurit au printemps. Donc on voit que là, il y a déjà, tu vois au-dessus, il y a déjà une nouvelle tige. Oui, on voit bien. Donc si je taille mon Forsythia, le Forsythia, ça se taille début mai. Voilà. Mais là, déjà, ça c'est un jeune pied vigoureux, et il est déjà reparti. Donc voilà, normalement le but c'est de tailler toutes ces branches qui ont fleuri. Okay. Bon, celle-là non. Et alors je reviens sur le fait que c'est un jeune pied, donc je fais une taille très très douce. J'enlève, voilà, c'est tout. Là je touche pas. Okay. Donc en ce qui concerne le deuxième arbuste, tu vas parler des... Donc là c'est la corette du Japon. Donc on voit toute la c'est tout Kerria ça. japonica, voilà, c'est tout ça. Bon, c'est très touffu là pour le coup, c'est tout le contraire. Alors si on se rapproche un petit peu, on s'aperçoit que il y a déjà des branches. Donc là on a des branches qui portent encore des fleurs. Donc ça on n'y touche pas. Et on a des branches qui portent les anciennes fleurs. Donc on a 2 possibilités. Soit on commence dès maintenant à tailler les tiges qui ont fleuri. Et donc du coup on va rabattre l'arbuste. Et donc on va rentrer dedans pour voir sa forme, parce que là du coup on voit qu'il a poussé. Oui, il y en a partout. Voilà. Donc on peut commencer dès maintenant branche par branche, mais ça va prendre du temps. Sinon on va attendre le mois de juin, voire la fin du mois de juin, avant l'été, et on va rabattre complètement l'arbuste. D'accord. Mais voilà, donc les tailles, si je devais reprendre une taille comme ça par exemple, là je prends la tige, je ne sais pas si on voit bien, tu vois, comme ça, et tu vois, là j'ai cette, tu vois, au niveau de la tige là, alors, je ne sais pas si on voit, c'est un peu emmêlé, il faudrait que voilà, tu vois, voilà. Là j'ai une nouvelle tige qui part ici, on la voit, une nouvelle tige qui part ici, et par contre j'ai toute cette tige là qui a porté toutes les fleurs. Alors même si elle a des feuilles, je vais la rabattre au niveau de la tige d'en dessous.
Et voilà en fait la taille, tu vois, qu'elle va donner. Ok. Donc ça refait une charpente en fait, tu vois. C'est ça. Et donc ça donne une forme à l'arbuste. Donc par exemple, je refais celle-là. Alors est-ce que le principe est bien compris? Alors, Là, il y a pour l'instant, j'ai pas de questions, mais D'accord. n'oubliez pas que vous pouvez, via les commentaires, en poser si vous avez des choses à tailler chez vous. Voilà, tu vois par exemple ici, j'ai des fleurs qui sont là, auxquelles je ne vais pas toucher. Et tout ce qui est, là, ça a déjà fleuri, je vais l'enlever à la base, celle-là. Et D'accord. ici, en fait, Tu coupes au-dessus de la je vais fleur. enlever toute cette partie-là qui a Tout ce qui a fleuri. déjà fleuri. Donc en fait, tu vois, ici. Et donc ça te prendrait, si tu devais le faire en entier, si tu Bah, devais là, tout tailler, ça te prendrait combien de temps? Là, comme il a été laissé un petit peu, il n'a pas été taillé l'année dernière, puisqu'il y avait le confinement. Ouais. Et donc on voit ce que ça donne. Je ne sais pas si on voit le volume que ça prend. Ah bah c'est énorme, attends, je vais Voilà. me reculer un petit peu pour te voir à côté. Tu vois, voilà. Mais oui, Donc c'est tout ça. Hein. il est très volumineux. Ouais. Donc là, on voit bien que c'est des arbustes très vigoureux. Donc si on oublie une taille une année, bah, on est un petit peu débordé après pour retrouver la forme de l'arbuste. Mais surtout pour lui donner une jolie forme, j'imagine. Voilà. Non Pour voilà, c'est ce qu'on appelle la taille de formation. Alors ces tailles-là, même pour les arbustes à floraison printanière, on peut faire aussi une taille l'hiver qui sera une taille de nettoyage. On ne taillera pas les branches qui portent les bourgeons, mais on va tailler les branches mortes, certaines branches charpentières qui se croisent. On va en sacrifier une sur deux, etc. etc. On peut le faire l'hiver. D'accord. Alors c'est pas une obligation, on peut tout faire maintenant, mais bon, tant qu'on est à tailler quand on fait les tailles de formation en hiver, notamment pour les arbustes à floraison estivale, on peut très bien nettoyer les autres aussi. Bien sûr, bien sûr. Il y a une distinction entre la taille de nettoyage et la taille de floraison. Ouais. Donc du coup, si juste un petit truc là-dessus, si là je vais attendre, pourquoi j'attends le mois de juin et fin juin? Parce que là, tu vois, c'est un étalement de floraison. Ouais. Donc là, ça fleurit depuis un mois, un peu plus d'un mois, et elle continue de fleurir. Donc du coup, je vais attendre que tout soit défleuri complètement. Tu auras beaucoup plus de liberté pour tailler. Voilà. Et surtout, je vais, là, dans le cas d'une plante comme ça, je vais pouvoir y aller à la cisaille carrément. D'accord. Pour rentrer dedans, pour enlever toute la masse. Et je reviens en fait à la forme de l'arbuste et je peux m'y retrouver. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je disais là, je viens de dire que on peut faire des tailles de nettoyage en hiver. Bah, c'est le cas pour cet arbuste-là, parce qu'on verra beaucoup plus clair. Il n'y aura pas toutes ces pousses qui seront arrivées. Mais par contre, on fait un choix en gardant des pousses qui vont porter les bourgeons. Des fleurs qui arriveront au printemps. Je ne sais pas si je suis clair, vous me dites. Bah, écoutez, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui vous semble pas clair dans les explications de Franck, vous nous le dites, mais a priori, Voilà, pour l'instant, ça va. Pour ces deux arbustes-là. Okay. Tu avais un troisième arbuste à nous montrer? Alors, il y a un arbuste aussi qui se taille après sa floraison, c'est la cyste. Donc là, je ne la taillerai pas. Là, j'en parle parce qu'elle est là. Et puis, on voit bien que c'est un arbuste à floraison printanière, il est en pleine floraison. Ouais. Et on a plein de petits boutons. Je ne sais pas si on les voit là. Et donc, c'est pas le moment, quoi. Pas du tout. Là, on va attendre que tout ça, ça fleurisse. Et tu vois la forme de l'arbuste, comment il s'est développé. Comme il est dans un cadre, en fait, on va rentrer un peu dedans, une fois qu'elle aura fleuri, pour rabattre l'arbuste, pour redonner une forme. Et puis, dans cette taille-là, en fait, on va faire passer la lumière et aérer l'intérieur en coupant les branches qui se croisent à l'intérieur. Tu vois, comme ici, là, tu vois, une fois que ça sera défleuré, là, on voit qu'il y a plein de fleurs qui vont arriver. Ouais. Tu vois, tout ça, c'est des boutons. Il y en a partout, il y en a partout. partout. Donc, ça va être des jolies fleurs comme ça. Ouais. Oui, ce serait vraiment dommage de le tailler maintenant. Non, bah là, voilà. Et en plus, alors ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement il ne faudrait pas le tailler là, parce que là on va enlever toutes les fleurs, mais pas en hiver non plus. Parce que tous ces petits boutons en fait, qui sont, tu vois, sur la tige là, ils étaient en formation en hiver. Donc si je fais une taille d'hiver, tu n'as pas de floraison. Comme tu le disais tout à l'heure, là tu es finalement comme pour celui qu'on a vu juste avant. Voilà, c'est ça le principe qu'il faut bien comprendre. Tu attends que la floraison soit passée. Voilà. Et là on voit à l'intérieur en fait toutes les petites branches qui se croisent, etc. Bah, je vais... Alors ça, tu vois, voilà, ces petites branches qu'il y a là, qui sont un peu sèches, je peux les nettoyer l'hiver, par contre. Tu vois. De l'autre côté, tu as quand même très peu de bourgeons dessus. Voilà, tu vois, ces petites branches secs. De toute façon, je fais un petit sacrifice de fleurs, mais je laisse des branches qui vont porter les bourgeons. Voilà. Ok, c'est ça le principe. On peut terminer par parlé dans la cour, okay. Il y a un amélanchier. On y va. Donc voilà.
Franck, Oui. finalement, sur le chemin, tu peux nous rappeler les grands principes de taille? Alors pas au niveau des gestes et de la coupure de la branche. Bah, on taille en biais, alors ça je vais vous le montrer là-bas. Ouais. On taille jamais droit, on taille en biais pour que l'eau s'écoule, mais de l'autre côté d'un bourgeon par exemple, pas sur le bourgeon pour ne pas le faire pourrir. C'est ça. Et il faut que la coupe soit la plus nette possible. D'accord. Il ne faut pas arracher le Pour bois. éviter les maladies ou... Voilà. Ouais. Si tu arraches les tissus, en fait, ça va nécroser et puis tu auras des champignons ou des maladies qui vont se mettre dessus. Donc il faut que ce soit une coupe bien nette. Et donc pour ça, il faut que tes outils soient parfaitement affûtés. D'accord. Toujours les lames. Ouais. L'entretien des outils, c'est, tu vois, je ne sais pas si tu arrives à montrer là. Bien sûr. Tu vois, là, la lame, en fait, elle a été affûtée juste avant. Donc à la pierre. Hein. On voit qu'elle est très propre. Voilà. Donc toujours du même côté, jamais ici. Là, c'est juste le frottement qui décolore. Mais tu vois, elle a affûté ici. Ok. Voilà. Petit problème de stabilisateur. Bonjour. Et là, on arrive devant la magnifique maison La du jardinage sublissime. que vous devez tous connaître. Et d'ailleurs, peut-être va-t-elle ouvrir incessamment sous peu. Hein? Bah oui, on espère, on n'a pas de date. On l'espère mais... tous, on vous invite tous, si c'est le cas bientôt, à venir découvrir ce lieu un peu magique. En tout cas pour les jardiniers. Mais pour tout le monde. Tous les gens qui aiment la nature, les fleurs, les plantes, c'est vraiment fabuleux. Voilà, donc là on a un amélanchier. lequel? Donc c'est l'amélanchier ovalis, c'est l'arbre aux oiseaux. D'accord. C'est la même famille que le rosier, rosacée. Et donc là, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que il a fleuri, tu vois. Il a déjà fleuri, donc oui. ça, c'est les fleurs qui sont sèches. Ouais. Et il va donner des fruits. Tu vois là, les petits fruits. Donc c'est un choix. Soit on taille les petites fleurs, puis on va le rabattre un petit peu, mais on ne profite pas de la fructification, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Mais les arbustes, ils peuvent avoir aussi un intérêt pour la fructification. Avoir des fruits décoratifs. C'est le cas de l'amélanchier qui fait des petites cerises rouges. Pendant ta taille, tu peux sélectionner quels fruits tu vas préserver. Tu peux. Alors là, voilà, d'abord, est-ce que tu veux garder les fruits au niveau esthétique ou pas? Donc c'est un choix en fait. Hein. Bon, par exemple, là, tu vois, ouais, ils vont tous porter des fruits, hein, tout ça. Tu vois, là, on voit les fleurs comme ça. On les voit. Et hop, oui, on voit les vois. petites boules. Voilà. Ça se voit. Ouais. Donc là, on va voir les petites cerises entre guillemets. C'est pas des cerises, hein, mais voilà. Okay, donc, okay. Donc sinon, par exemple, bon, là, si je devais le tailler, donc je le taille ou pas. Si je veux garder les petits fruits au niveau décoratif, je le fais pas, j'attends qu'il soit à maturité. Puis après, je taille tout de suite après. Ouais. Mais sinon je peux, ou alors je peux en sacrifier une petite partie, puis laisser. Donc par exemple, sur des tiges comme ça, on voit que la taille de l'année précédente, elle est ici. Oui, tu vois, la tige, en fait, elle était là. Elle est sèche, ouais. Et c'est la tige qui était à côté qui est partie, comme ça. Et qui poursuit. C'est ce que tu voulais d'ailleurs. Hein. Voilà, exactement. Toc. Donc on taille toujours vers l'extérieur. Tu vois, là la tige elle va là. Bien sûr. Je taille une. Tu vois, j'ouvre en fait. Mais là il a tendance à aller vers l'allée comme ça. Donc tu vois, ça c'est. Tu vois, donc du coup, quand on passe, on arrache les branches. Donc du coup, je peux le rabattre un petit peu comme ça. Et je vais le rabattre vers les branches un peu plus basses ici, comme ça. D'accord. Tu vois, donc là j'ai fait un petit biais, alors bon, on n'a pas de bourgeon parce que c'est une tige, mais tu vois un petit peu en biais comme ça. Oui, je le vois bien. Et d'une façon nette. Bon, je vais le mettre là pour l'instant. Et sur ces deux branches-là qui sont côte-côte et qui partent vers le centre de l'arbre, il y aurait un choix là, elles sont toutes petites, hein, donc je vais quand même le laisser fourni. Ouais. Par contre, tu vois ici, regarde là. Ah oui. Tu as cette branche-là qui touche celle-là. Et celle-là qui est a priori morte. Donc celle-là, en fait, je vais la rabattre à la base. D'accord. Là, j'en profite pour faire une taille de formation. Je reforme l'arbuste. Voilà. Et voilà. Et là, je vois que, tu vois, là, tout ce qui est... Ça, c'est du bois mort. Ouais, c'est ça, quoi. Ça, je l'enlève. Super. Voilà. Et bon, tu vois, après, après, il s'élance comme ça. On peut, dans le choix de la taille, bon, on va, de toute façon, une fois que ça sera fructifié, on va enlever, on va le tailler quand même, hein, on va faire des tailles de toutes les petites branches comme ça. Mais après, on peut le laisser au niveau de la taille de formation, soit en forme élancée comme ça, soit le rabattre un petit peu pour qu'il soit plus touffu, quoi. D'accord. Tu vois, par exemple, ces tiges-là,
Ouais, les deux Je grandes, peux, là, je peux les rabattre un petit peu, tu vois. pour Celle-là. donner plus de volume. Voilà, tu vois, alors je vais choisir des branches qui sont un peu comme ça. Tu vois, ici. Donc si tu coupes Donc, les tu vois, grandes en qui biais, montent, forcément ça va privilégier la croissance de celles qui... Bah, ça va donner Ouais, une forme plus trapue en ça fait. va plus arrondi. Ouais. Donc là, bah, je vais laisser comme ça Très bien. pour garder la forme élancée, mais je rééquilibre en fait, tu vois. Là, tu avais deux branches qui partaient comme ça. Donc tu avais une espèce de... Et hop, là, si je fais ça en fait, tu vois, je rééquilibre la forme générale. Enfin, je sais pas si on voit bien. Donc je le mets là pour l'instant. A priori, oui. Alors j'avais juste un petit truc à dire sur la taille, parce que dans les tailles... Ça tombe bien, c'est le sujet. Ouais. Mais voilà, sur la taille des haies, parce qu'il y a des haies qui peuvent être fleuries de ces arbustes-là, hein, notamment des haies bocagères, hein, pas des haies... Donne quelques variétés voilà. peut-être. Eh ben, on retrouve hein, les amélanchiers. Alors on va trouver par exemple dans ces haies-là les Choisia alternata, l'oranger du Mexique. Donc tu vois qu'il commence donc il va se tailler en ce moment. Voilà. Bon. Et alors il y a une directive, enfin une directive européenne pour la biodiversité. Alors j'ai pris un petit papier pour vous donner laquelle c'est. C'est le règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 qui impose aux États membres de prendre une mesure sur l'interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de reproduction et de nidification des oiseaux. Donc ça, je donne cette information parce que quand on se met à tailler, en fait, eh ben, on peut déranger la faune qui habite dans les haies. Biodiversité, oui, on dérange les espèces. Voilà, donc ça, c'est une imposition. Hein. L'Europe impose ça à chaque État membre, donc à chaque pays. Et chaque pays choisit une période pour éviter de tailler. Donc on ne taille pas les haies du 1er avril au 31 juillet. D'accord. La France a choisi cette période-là. Donc pendant laquelle... tout ce que tu nous montres aujourd'hui, on ne peut plus le faire sur de la haie. Voilà. Ok. C'est bien une interdiction. Hein. La mesure, c'est l'interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de reproduction et de nidification des oiseaux. Donc ça dépend des pays. Hein, heureusement que tu nous préviens, hein. Il y en a qui seraient allés en prison pour ça. Donc voilà, je pense que c'était important de le dire, mais c'est valable que pour les haies. Donc si ton arbuste il est en isolé, il n'y a pas de souci. D'accord, aucun problème. Parce que tu as plus de chances d'avoir des nids, par exemple des nids d'oiseaux dans les haies que bien comme sûr, ça. Bien sûr. Donc tu vois, voilà par exemple le Choisia alternata, je vais attendre qu'il ait fini de fleurir et je vais le tailler, mais je vais le tailler vraiment branche par branche pour pas que ça se voit. Donc je vais faire une taille par exemple avec la coupe de la taille vers l'intérieur, pour pas que ça se voit. Donc là, je ne le fais pas maintenant parce que j'ai encore des fleurs, je vais laisser fleurir. À l'occasion, ce qu'on fera, c'est quand tu auras taillé, tu me préviendras et on mettra sur le compte Insta, mais en post, on mettra les photos. Comme ça, les gens qui regardent la vidéo pourront voir l'arbuste taillé. D'accord. Ok. Voilà. Eh ben, écoute, super. Et je te remercie pour cette émission. Alors attends, j'avais peut-être une annonce à faire sur les prochains lives. Écoutez, non, je ne sais plus ce que j'ai fait de mon petit papier, je suis confus. Donc non, je crois que la semaine prochaine, vous avez un live sur la biodiversité urbaine, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des endroits dans la ville où la nature reprenne ses droits et finalement favorise la biodiversité. Il y a une conférence là-dessus en tout début de semaine prochaine, je ne sais plus si c'est lundi ou mardi, et il y a une autre conférence sur Bagatelle, je crois. Donc je vous invite à aller voir, hein, je vous dis ça toutes les semaines, à aller voir l'agenda Que faire à Paris, tapez programme nature et vous verrez le programme de mai, sachant que nous sommes en train de vous préparer un nouveau programme ultra intéressant pour juin. On a déjà pas mal d'activités, je crois qu'il y en aura plus qu'en mai encore. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, je te remercie encore de ton accueil. Merci, bon week-end à tous. Et puis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau direct. Ok, salut.